cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Alors, bonjour, bienvenue à Entretien avec un guerrier où cette semaine, c'est Entretien avec une jeune guerrière et son papa. On reçoit Maïka Loisel et son père Jean-François. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Vous autres? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. On trouve ça le fun de rajeunir l'âge moyen de nos invités. C'est cool. Mais pour commencer, Maïka, on aimerait ça savoir, pour situer les gens qui nous écoutent, d'où tu viens, puis ça fait combien de temps que tu fais du karaté? Est-ce que tu as fait d'autres arts martiaux avant le karaté? Dans le fond, quand est-ce que les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Je suis née à Joliette, mais depuis que je suis née, j'ai fait mal à Belleuil. OK. J'ai commencé le karaté à 7 ans. J'en ai maintenant 12. T'en as 12. OK. Fait que ça fait 5 ans aujourd'hui là, que tu fais du karaté. Oui. OK. Puis, toi, tu as commencé direct dans le karaté avec Renchi Marielle. Renchi Marielle. Oui. Super, ça. Puis, est-ce que tu fais d'autres sports à part les arts martiaux ou c'est comme quand tu as commencé? Je fais un peu de tricking. OK. Comme complémentaire. Oui, clairement. Puis là, en ce moment-ci, t'es rendu où dans ton parcours de karaté? Je suis ceinture noire, première dame. OK, c'est cool, ça. Fait que t'as pas lâché. Tu pratiques beaucoup? Combien de fois par semaine tu vas au dojo quand il n'est pas fermé? On essaie de se garder une journée de congé par semaine. On va voir 6 fois par semaine. 6 fois sur 7? Ah ouais, OK. Ouais. J'en connais des Les bonnes semaines, c'est 7 fois, puis les mauvaises, ça doit être 5 fois. Ah, c'est bon, ça. C'est good. Ouais. Puis là, aujourd'hui, t'es rendu en quelle année? Là? Tu vas commencer le secondaire à l'automne? Non, là, je suis en secondaire 1. OK, fait que là, c'est secondaire 2 en septembre. Oui. OK, cool. Puis, est-ce que tu étudies en quelque chose de spécial? Est-ce que tu fais un programme particulier? Es-tu en sport-études, quelque chose? Je fais un programme multisport. Multisport. Fait que tu fais quoi comme autre sport à part les arts martiaux? Ben, là-bas, on fait du basket, du volleyball, du badminton, de la course. Cool. Un peu de tout. C'est cool, ça. Jay, il avait préparé des questions pour toi concernant ton parcours compétitif parce que c'est pour ça qu'on te reçoit. T'es rendu une vedette. Qu'on voulait en parler un peu avec toi, voir comment tu t'es rendu là, le travail que ça t'a demandé. Vas-y, Jay. Ben, écoute, moi, je me demandais, on va commencer avec les titres canadiens. C'est en quelle année que tu as gagné ton premier titre canadien? Est-ce que tu as une médaille d'or canadienne? Ah oui, en 2018. OK. C'est-tu la même année que tu as gagné tes mondiaux, ça? Oui. Elle l'a gagné en extrême. Elle l'a gagné en freestyle. Deuxième en harmonie musicale. Ouais. OK. Après ça, t'es... Vas-y. Excuse-moi, c'était où en 2018, les mondiaux? C'était en Irlande. Ah non. En Irlande, à Dublin. Fait que toi, la première fois que tu fais une compétition internationale, tu t'en vas en Europe. C'est quand même pas pire, ça? Ben, ma première, c'était plutôt à Orlando. Orlando l'année avant. OK. Ouais, on l'a fait l'année d'avant. L'année d'avant, elle avait fini 3e en freestyle. OK. Mais la compétition, c'était comme nouveau, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'était ses premiers championnats du monde, là. Ouais. C'était les championnats du monde, puis on était comme elle était comme plus jeune un peu. Ben oui. Il y a le Très stress préparé. aussi, tu sais, quand la finale des championnats du monde, là, c'est très stressant, là. Tu sais, quand tu arrives au final, qu'on est juste 4, quand c'est ta première expérience, c'est pas comme quand c'est la 2, 3e. Non, tu connais pas ça, tu parles pas la langue qu'ils parlent. Non, c'est clair. Fait que là, ça veut dire que tu as fait Orlando, tu as fait l'Irlande, puis l'année passée, tu étais allé à Niagara. Ouais. J'imagine. OK. Puis laquelle que tu as préférée dans les 3? Irlande, parce que j'ai gagné mon premier titre de championnat du monde. OK. Mais pour l'expérience, Orlando était plus fun. Les pratiques dehors faisaient plus chaud, faisaient plus beau. C'est-tu la première fois que tu allais en Floride, en plus? Oui. En plus, ouais, c'est jamais désagréable, comme température.
Ouais. Puis c'est quoi toi, c'est quoi ta spécialité? Si tu fais du open, Je fais un peu de tout. Je fais du open, je fais des armes, je fais du trad aussi. OK. Je fais du trad armé, freestyle, classical. Cool. Puis est-ce que tu as des modèles là-dedans? As-tu des gens que tu admires? Il y a des vedettes dans ce domaine-là. C'est qui tes idoles? Jackson Rudolph en beau. Ouais, OK. Puis en extrême, c'est plus Hélène Davis. OK, cool. Fait que tu les suis, tu regardes un peu qu'est-ce qu'ils font pour Ouais, leur show, c'est impressionnant. Ouais. T'aimerais-tu ça te rendre à leur niveau un jour ou Ouais, ça serait toujours le fun. Ouais. Ouais, d'être un peu comme. Parce que là, toi, t'es rendu avec un titre de championne mondiale, t'as une page athlète, fait que t'es sérieuse dans ton truc, là. T'as vraiment l'intention de pousser ça loin, là. C'est cool. Ouais. Puis comment tu vis ça par rapport à tes amis? Mettons, quand il y a de l'école, là, d'aller t'entraîner 6 jours par semaine, est-ce que des fois, tu es obligé de faire comment? Non, moi, je n'irai pas chiller au parc avec vous, je m'en vais au dojo? Ça arrive des fois, mais c'est rare. Ouais. Tes amis sont majoritairement au karaté, genre. Ben, ils savent qu'est-ce que je fais, puis souvent, ben, j'ai le temps d'y aller après les entraînements. Ah, quand même. C'est Ouais. bon. Jay? Moi, je me demandais, est-ce que tu fais aussi du WKF? Est-ce que tu es dans l'association à part aussi pour faire le Goju-Ryu, tout ça? Non, OK. Fait que toi, tu veux vraiment pousser la compétition, là, WKC ou NASCA, peu importe. Le but, le classical, c'est tout nouveau. Elle venait de commencer avant la pandémie, mettons. Elle avait un cours de fait, c'est tout nouveau. OK. Parce qu'à Belleuil, vous êtes chanceux, vous avez quand même sensei Suzy qui est très, très forte en classical. Ouais. Le but de ça, c'est que, on le sait tous, mais dans l'avenir, pour gagner en traditionnel, ça va être dur de gagner avec du Kenpo, ça va être le classical qui va passer avant. Pour moi, je pense que si tu n'as pas de classical, tes chances vont être plus petites de gagner en traditionnel. Ouais, ça va être moins facile en ce moment. Il y a une vague là, de classiques, là, en tout cas. Puis tu fais pas de combat, toi, Maïka? J'en ai déjà fait, mais ça s'est arrêté à mes premiers championnats canadiens quand j'ai pris une volée. Mais tu fais super bien. Moi, je t'ai déjà vu quand j'étais à la Belle dans un des cours, mais c'est que quand on arrive après ça en compétition contre des gens qui font que ça, ben là, c'est sûr que c'est pas pareil. Là. C'est comme quand eux autres viennent faire des katas contre nous. T'sais? Mon premier combat, j'ai pogné une bonne adversaire. Ouais. Ah, c'est clair. Une habituée. Un petit coup de pied d'en face, là. Un petit coup de pied d'en face, ça donne le goût. Ça passe le goût de faire du combat. Ah, mais les jeunes filles qui font du combat sont très bonnes et souvent, ils ont beaucoup de mordants. Là. Moi, dans mes élèves, j'ai beaucoup de fighters, filles, puis comme les parents sont tout le temps surpris quand je leur dis « Ah, ta fille est vraiment bonne, là, elle devrait fighter. » Puis ils sont comme « Ah ouais, mais oui. » là. Comme « Ah ouais, des fois, c'est surprenant. » Maïka, sur 3 championnats du monde, tu as eu combien de médailles d'or finalement en tout? Parce que tu en as eu une autre cette année, là. Non, j'ai fini 2e cette année. J'en ai juste eu une en Irlande. OK. Ah, OK. Ah, bravo, c'est quand même déjà beaucoup. Ouais. Puis là, dans le fond, toi, quand tu arrives 2e, comme ça, c'est quoi ta réaction? Tu dis-tu, ah, j'ai raté ma shot ou non, je suis la 2e meilleure au monde dans ma catégorie? Je suis la 2e meilleure, mais je me dis aussi que je vais plus me pousser pour être meilleure la prochaine fois et essayer de battre celle qui m'a battue. Ah ouais. Tu veux essayer d'aller chercher la petite coche de plus pour la fois d'après. Oh, ouais, je comprends. Puis là, oui, vas-y, Jay. T'as-tu la drive de vouloir gagner dans d'autres divisions que tu n'as pas déjà gagné aussi plus ou toi, ça te. J'ai gagné en extrême. J'aimerais la gagner en armée musicale aussi. Puis en trad, ça serait le fun aussi. Ouais, trad, c'est tout le temps des grosses divisions. Hein, ouais, on est beaucoup plus qu'en musical. À date, elle a des podiums dans toutes les catégories, sauf armée trad. En traditionnel, avec un Kenpo, elle avait réussi à finir 2e en Irlande. OK. C'est ça. Wow. 2e, c'est pas premier. C'est bon, c'est pas premier. Ouais. Puis là, en ce moment, en confinement, comment tu fais pour garder la forme? Tu t'entraînes dans la cour dehors? Comment tu fais? J'ai un petit sous-sol de karaté en arrière, fait que je m'entraîne là.
Cool. Sinon, moi, je fais des petits entraînements avec lui. OK. J'essaie Ah, fait de que vous passer- entraînez ensemble à la maison? Oui. Vous faites quoi? On fait des entraînements plus CrossFit. OK, cool. Sinon, je fais plus d'entraînements de karaté. Je pratique mes katas dehors. Cool. Je fais les cours en ligne. Super, ça. Puis qu'est-ce que Parce que Oui, qu'est-ce que tu allais dire, Jay? Vas-y. moi, je me demande parce que, tu sais, souvent, puis, tu sais, parce que je sais quand on est jeune, c'est pas trop bon tout le temps des commentaires, mais tu sais, t'es quelqu'un quand même, comme Manu disait tantôt, tu sais, tu gagnes beaucoup, tout ça. Puis je voulais juste que les jeunes ils réalisent, d'habitude, quand il y a de la compétition, là, combien de jours, semaine, tu sais, pas aller au karaté, là, mais tu t'entraînes, là, puis tu fais tes affaires, puis, tu sais, même en dehors du dojo, puis tu fais tes trucs. Combien de jours tu mets dans le karaté en dehors du karaté? Tu sais, parce qu'il y a des jeunes, souvent, ils disent « Ah, je veux gagner », mais si tu veux gagner plus qu'au niveau, tu sais, proche de chez toi, les petites compétitions, il faut que tu t'entraînes beaucoup plus, là. Toi, c'est... Ouais. Puis, tu sais, maintenant, tu es même dans une équipe, là, on va en parler tantôt, mais tu sais, comment tu t'entraînes, comme là, tu dis, tu fais du CrossFit pour améliorer même la forme physique, pour t'aider dans tes katas, mais tu sais, combien de jours tu t'entraînes, là, quand il n'y a pas de confinement, comment ça va d'habitude? Ben, avec le... Ben, normalement, c'est ça. À part les cours de karaté, c'est au moins minimum 2 à 3 fois. OK. J'essaie de l'emmener à différents endroits. Mettons, moi, je pense que pour gagner, ça prend plus que le karaté. Mettons, pour gagner l'extrême, ça prend du tricking. Il y avait Force X Belay avec Amélie Lérette qui s'occupait de... Comme mettons, à bout de temps, on voulait avoir plus d'impulsion. Puis Force X avait fait un programme d'impulsion, puis elle s'entraînait chez eux pour gagner de l'impulsion. Comme là, présentement, je trouve que le cardio durant le confinement était bas. On essaie d'aller courir 2 à 3 fois par semaine un 4 km de course juste pour se garder en forme. OK. Puis présentement, elle fait les cours Sunfuki en ligne. Ouais. Elle fait les séminaires, mettons, Timenac, surtout. Ils en ont sorti. Elle vient d'en faire un mois. Tommy Leduc a donné un très bon séminaire. Elle l'a fait. Ouais. Il y a les... avec MNAC, elle a la possibilité de faire des cours... Regarder des capsules vidéo que d'autres personnes postent avec des nouveaux tricks, des tutoriels, comment faire plein de nouveaux... C'est Attaward. Je m'en souviens plus vraiment du nom, mais je sais qu'il y a Danny Ekin, Godtree, Anthony Damour. Il y a toutes les pirouettes, les tricks de beau qu'elle peut apprendre. La seule affaire qui est vraiment un petit peu plus difficile pour elle, c'est que c'est juste en anglais. OK. Ah, OK. Ouais. En anglais. Ben, ça pratique ton anglais, dans le fond. Ça pratique ton anglais, mais ça me donne une bonne idée des fois quand tu es à la maison, tu veux comprendre de quoi. Ouais, c'est sûr. Tu vois le mouvement, au moins, vu que c'est en vidéo, tu as l'avantage d'avoir un visuel. C'est ça. Ah, c'est cool, ça. Puis là, dans le fond, ça, vous avez mentionné que tu étais dans Team NMAX. C'est arrivé quand, ça? Comment ils sont venus te chercher? On est allé faire la compétition à Toronto. OK. Puis, ils l'ont remarqué et sont venus vous voir. Ils l'ont remarqué. C'est plus Tommy Leduc qui l'a remarqué. C'est lui qui est comme l'ambassadeur au Québec pour Team NMAX. C'est lui le recruteur. Puis, c'est ça, il lui a demandé de faire partie de l'équipe. OK, cool. Puis là, ben ça te permet de faire, j'imagine, ça t'amène un support qui te permet de faire plus de gros tournois puis de dire on va aller plus loin, on va aller faire des compés à l'extérieur parce qu'on a un support. C'était ça le but, mais on n'a pas encore une compétition de fête avec MNAC. Non, parce que là, à cause du confinement, j'imagine. Ouais, puis même avant ça, je m'avais cassé la clavicule. Elle s'avait cassé la clavicule entre Noël et Jour de l'An. Ça a mis un break à l'entraînement, puis on n'a pas pu faire encore une compétition pour eux autres. OK. Puis là, ta blessure, es-tu revenue? Comment tu t'es fait ça, cette blessure-là? J'étais au karaté, j'étais en train de pratiquer, puis j'ai voulu faire un cartwheel. Au début, je devais juste pratiquer ma roue punch. OK. J'ai comme sauté trop haut, puis j'ai fermé les yeux, puis j'étais atterri sur ma clavicule. Ouch. Puis t'as-tu senti la blessure tout de suite ou t'es reparti à la maison, genre ça fait rien, je suis correct? Ou... non, ça faisait beaucoup mal, puis on est direct allé à l'hôpital. À l'hôpital? Là, c'est revenu? Tu sens que ta forme est correcte? Je commençais à recommencer, mais tout s'est fermé.
Ouais. Mais est-ce qu'ils l'ont replacé ou elle a soudé pas droit? Le calcul? C'est pas vraiment beau. Ouais, hein? C'est comme ça, là. Ça va de mieux en mieux avec le temps. Au début, c'était Un peu plus long. ça guérissait pas comme prévu. C'était plus Ok. long. En fait, contre le confinement, ça fait comme un peu de bien. Elle va pouvoir replacer son corps au complet. Là, toutes les blessures qu'elle traînait. Ben, je pense que c'était le temps, en même temps, ça nous donne une pause pour tout guérir, vraiment tout mettre à sa place. Parce que mec, ça recommence. Ouais, on va y aller. Tu vas y aller à fond. Mais tu as l'avantage d'être jeune, fait que ton corps va guérir plus facilement aussi. Là. Une blessure comme ça à 30 ans, plus dur à guérir qu'à 12, là, c'est clair. Ouais. Officiel. T'en as-tu déjà eu d'autres, des blessures comme ça, des blessures de guerre en entraînement? Ben, elle, c'est plus ma grosse, mais sinon, j'en ai eu une à ma hanche. OK. J'en ai eu. À la hanche, c'était Microfracture. des micro-fractures à la plaque de croissance. OK. Ça est arrivé une ou deux fois. À chaque fois que ça arrivait, les premières fois, on disait tout le temps elle s'est tiré un N. En fait, c'était jamais. Quand on a décidé d'aller plus loin, passer des résonances magnétiques, c'est là qu'ils n'ont pas vu que c'était l'aine. Il y avait des micro-fractures à la plaque de croissance de la hanche. OK. Ils appellent ça un surentraînement en bas âge. OK. Puis, d'habitude, ça arrive juste chez les enfants de 12 ans et moins, mais juste sur les garçons. Une chance sur 6 que c'est une fille qui est ça. Normalement, c'est des garçons. Mais vu à la surentraînement, la malchance, là, elle a passé le 12e, puis ça s'est replacé, puis on a vu beaucoup de spécialistes pour être vraiment sûr que c'était bien guéri, puis il n'y a plus rien, il n'y a aucune cicatrice, il n'y a rien. Puis là, en même temps, elle vient de profiter d'une pause de genre, d'avoir une pause de 2-3 mois d'entraînement, fait que ça aide à donner un break, comme tu disais tantôt. Ouais. Vas-y, Jay. Moi, je me demandais aussi, parce que, tu sais, là, moi, j'ai beaucoup de petits fighters, là, puis on check nos divisions de poids. Mais je me demandais, toi, vu que tu prends ton entraînement très au sérieux, est-ce que tu checkes même qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu fais une diète quand tu es en compétition? Mais là, on est dans la quarantaine, on peut manger du chocolat. Là. Mais quand tu es en compétition, mon championnat du monde canadien, est-ce que tu fais des diètes, tout ça, même si tu ne fais pas de division de poids en kata? Mais est-ce que tu fais attention à ça pareil? Non, pas vraiment. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je mange. Ah, mais c'est correct. Ou alors, je regarde plus ce qu'elle mange, mettons, avant les entraînements. Essayer de manger de quoi de plus léger. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence quand tu manges de quoi de pesant ou de quoi de léger avant un gros entraînement. Surtout c'est pour le tricking. Quand tu veux sauter plus haut, si tu es léger, ça paraît beaucoup. Si tu as mangé de quoi de pesant, tu vas le ressentir, tu vas sauter beaucoup moins haut. Mais en compétition, je ne mange pas vraiment quelque chose. T'sais, au déjeuner, j'ai de gras. J'essaie de manger plus santé. OK. Puis, ma question, elle va paraître cliché, mais on a parlé à ta professeure dans un autre podcast, puis je me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que devenir cascadeuse, ça t'intéresse, ça, toi aussi? Ouais, j'aimerais faire quelques films, essayer de faire quelques films, avoir l'expérience de ça. OK. Peut-être faire de la figuration, mettons. Ouais. OK, cool. Est-ce que tu as un acteur ou une actrice ou les deux favoris? Tu peux-tu me nommer, genre, mon acteur favori, ton actrice favorite? J'en connais quelques-uns. Je connais Marine. Non, mais des acteurs, c'est une temps pour faire la double d'un acteur et d'une actrice, non? Mettons, ton actrice préférée ou ton acteur préféré, c'est qui, mettons? Ou ton film préféré? Non? J'en ai pas vraiment. Anna Montana, non? Miley Cyrus. Ah, Miley Cyrus, mais... Bof, Plus quand j'étais jeune, là, en ce moment, j'en ai pas vraiment. Fait que toi, tu mets tout ton temps dans le karaté, là, t'as pas de temps de libre pour écouter des séries puis des films, c'est all day. Ah oui, j'en regarde quand même, mais le film est bon en tant que tel, mais je me concentre pas plus sur les acteurs. Cool. OK, t'as vraiment un focus, une passion. Ouais. C'est good, ça. Excellent, ça. C'est beau. Puis t'écoutes-tu de la musique? On a jasé un peu avec Marc-André Brisebois, de même OK. C'est ça qu'il nous expliquait. Mettons, si tu veux faire des cascades, il ne faut pas juste que tu es bon en karaté. Il faudrait qu'elle essaierait de développer d'autres choses que le karaté. On aimerait, mettons, je fais installer une piscine à la maison. On a regardé pour acheter un système, mettons, pour s'entraîner à nager sur place. OK. Elle pourrait développer la nage. En trekking, elle est quand même bonne. En karaté aussi. En CrossFit,
Elle en fait plus l'été, mais elle est quand même impressionnante. Pour quelqu'un qui n'en fait pas souvent, elle est vraiment impressionnante pour sa grosseur et l'endurance. Oui. C'est ça. On fait faire toutes sortes d'affaires différentes. Mettons, comme quand on va en Gaspésie, n'importe quoi, on essaie de faire chauffer des 4 roues, n'importe quoi, pour apprendre à chauffer, pour faire différents types de cascades, pour pas juste à un moment donné. Tomber sur une cascade de karaté. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même difficile de juste tomber sur quelque chose, un sujet en particulier. Comme ça, si tu sais nager, tu sais faire des sauts sur un tremplin, puis plein d'affaires de même, ça peut être cool aussi, là. Ouais, officiel. Ben, j'allais dire, t'écoutes-tu de la musique pendant que tu t'entraînes? Ouais, j'écoute de la musique, mais pas particulièrement une sorte. J'ai une playlist défilée, puis je fais avec ça. OK. Une playlist avec beaucoup de bruit puis de son, là. On est plus sur Spotify. OK. Genre, entraînement motivant, la playlist. C'est bon. Souvent, même les musiques de kata, je sais que ça vient, on a toujours écouté les mêmes tunes, mais elle les écoute vraiment souvent pour être sûr de vraiment être dans sa musique puis savoir chaque synchro ce qui arrive. Là, pour être vraiment prêt. Surtout que là, elle va recommencer avec toutes des nouvelles musiques. Elle a tout changé les musiques au complet. OK. Ouais. Fait que là, dans le fond, votre plan de match là, pour quand ça va recommencer, c'est-tu d'aller faire Avez-vous des cibles, des compétitions que vous disiez, on s'en va là prochainement? C'est quoi les prochaines étapes? Ben là, la prochaine, c'est sûr qu'on va être à Toronto. OK. C'est la compétition de Team MNAC. C'est sûr qu'on va y participer. OK. Sinon, il y avait le Québec Open qui vient d'être là qu'on aura fait. On avait l'intention, on s'en avait tordu, on voulait aller à Rhode Island parce qu'on l'avait bien aimé. On a déjà été là une fois, mais on voulait le revivre une deuxième fois. Là. OK. C'est quand même une compétition NASCAR qui est proche. OK. Parce que normalement, ils sont pas mal tout loin. Québec, Toronto, Rhode Island, c'est pas mal ce qu'on a le plus proche de notre coin. De bonne compétition. Oh, ouais. Qui se fait bien en voiture, là. Oui. Vous pouvez y aller en auto, hein. Je comprends. Pardon. Ah, ben c'est cool, ça. Puis sinon, là, votre confinement se passe comment? À part t'entraîner, tu fais quoi pour passer le temps? Ben, j'essaie d'aller prendre l'air le plus possible dehors. Je regarde beaucoup de Netflix. OK. C'est quoi, mettons, ta recommandation? Là? Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci sur Netflix? Je recommande La Casa del Papel. Ah ouais? Va falloir que je m'y mette. Tout le monde écoute ça. C'est bon? Sinon, il y a aussi la série Scream. Scream? Ah, ils ont fait comme les films là, avec le masque? Ouais. Ah ouais, cool. Je savais pas qu'ils avaient fait une série. Ouais. Nice. Il y a 2 séries. Ah ouais, OK. Cool. Je vais checker ça. Jay, t'as-tu une question? Moi, je me demandais, Oui? C'est quoi ta plus grande fierté dans le karaté? Genre de tout ce que tu as accompli. Tu sais, ça peut être ta première dan, ta ceinture noire, ta médaille d'or. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ou est-ce que c'est qu'est-ce que tu enseignes? Je sais pas, tu sais, t'es un peu jeune, là, mais est-ce que tu aides des petits groupes d'enfants? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi que tu aimes beaucoup faire au karaté? Ça peut être une couple de choses, 2, 3 affaires, là. Mais qu'est-ce que tu aimes beaucoup faire au karaté? Mais souvent, j'aime ça quand je peux aller aider les cours avec les petits jeunes, j'aime ça les aider. Sinon, une de mes plus grandes fiertés, c'est sûr, c'est mes championnats du monde, ma médaille d'or, puis aussi d'avoir réussi à parcourir jusqu'à la ceinture noire de karaté. Ah oui, c'est clair que c'est un bel accomplissement. Puis est-ce que tu as l'impression, mettons, que les arts martiaux t'ont aidé soit à l'école ou dans ta vie en général? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté de plus de faire des arts martiaux, de faire du karaté? Ben, plus à rester concentrée en classe. J'étais beaucoup pas inattentive. OK. T'es un peu hyperactive, là. Plus me concentrer dans mes examens et tout. OK. Ça t'aide à apprendre à focusser. Ouais. OK, cool. C'est excellent. Là. C'est très bon. Pas mal différent au karaté. Fait que quand t'arrives là pour ton premier cours, c'est pas pareil. Ouais, si t'es pas attentif, tu vas te le faire dire vite. Ouais. C'est cool. Ben écoute, moi, j'ai pas d'autres questions. C'est super cool de te parler. Jay, t'avais-tu quelque chose pour le mot de la fin? Non, c'était pas mal fini pour moi. Super. Ben, Maïka, je te remercie beaucoup. Puis Jean-François aussi. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. C'était vraiment cool. Puis on va te souhaiter bonne chance pour ta saison qui va s'en venir éventuellement, mais qu'on puisse ressortir de nos maisons. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bye. Bon confinement, puis lâche pas l'entraînement. Bye-bye.